a commencé ce jour-là. Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 5% des voix. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Démission! Je vous protégerai face aux menaces. Le 4 décembre 2018, Emmanuel Macron se rend à la préfecture du Puy-en-Velay. Il sait que se sont passés des actes qui auraient pu très mal tourner. Le feu a été mis à la préfecture et des fonctionnaires ont failli y laisser leur vie. Il part et sa voiture est coursée par des gilets jaunes. Il va falloir payer! Ça va vous coûter cher, les gars! Ça va vous coûter très cher, les gars! Et dans la voiture, celle-là. Cette violence physique de vouloir sortir le président de sa voiture, de vouloir s'en prendre physiquement à lui, voire de le tuer. Donc on était dans un climat de violence jamais vu. Il est revenu absolument effrayé. Il y a vraiment eu une grande trouille, à tel point qu'ensuite des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises. Le préfet allemand a surbulgarisé le palais de l'Élysée. Il y a quelque chose qui relève d'Emmanuel Macron et qui irrite particulièrement les gilets jaunes. Qui le considèrent comme un président insincère, coupé des réalités, qui ne sait pas ce que sont les fins de mois difficiles, qui ne connaît pas leurs difficultés, qui les méprise. Le président ne pouvait plus sortir. À un moment, la meilleure défense, c'est l'attaque, et il est repassé à l'offensive. Il sait que de toute façon, il va prendre les coups, autant les assumer et essayer de s'en défendre. Il organise le grand débat. Moi, je ne vais pas parler longtemps parce que l'objectif, c'est surtout de vous entendre. Et de manière très libre. S'il y a des questions, j'y répondrai. Commencer par les campagnes et le quart où il faut forcément être 40 pour le rentabiliser. Et ensuite, pour moi, vous êtes des acteurs de ce débat. Non mais ça, j'ai enlevé ma veste, j'ai chaud. Ça... Il est en bras de chemise, hein, c'est son bleu de travail, manches retroussées. Et là, il fait œuvre de virtuosité technique parce qu'il est capable de répondre à tout, il sait tout sur tout, il a bien révisé avant. Quand il ne connaît pas la réponse, ses conseillers qui sont au fond de la salle envoient des messages aux conseillers restés à l'Élysée qui donnent la réponse en temps réel. Il bluffe. Il va au contact des gens pour les entendre, mais c'est lui qui parle. Donc c'est un grand débat avec lui-même. On a beaucoup de gens qui, au fond, arrivent à la campagne, parfois parce qu'ils ne peuvent plus aller vivre en ville, hein, ou l'ont choisi, et voudraient vivre exactement comme en ville à la campagne. C'est ça le sujet. Hein. Ça apaise les esprits dans la mesure où ça s'accompagnait d'annonces. Bonjour. Hein, il ne faut pas oublier le grand débat, c'est quand même 11 milliards de subventions qui ont été distribuées. Les baisses de cotisations, la défiscalisation des heures supplémentaires, la prime d'activité, largement augmentée. Je pense qu'il va plus au contact direct que quiconque d'autre, sinon Jacques Chirac. Tenez bon, hein, 4 ans encore, hein. Mais la différence, c'est que Emmanuel Macron, dès qu'il voit physiquement une opposition, il court vers elle. Oh putain, je l'ai plus vite. Il est prêt à discuter et à argumenter pendant des heures. Quand on prend des risques au point où il le prend, n'importe quoi peut arriver, bien entendu. Non, mais n'importe quoi. C'est toujours la même chose, c'est l'homme seul face à la foule. La foule l'interpelle, l'invective, le conspue. Au lieu de dire, bon, bah, je vais me planquer, non, il va au contact et il va discuter. Pour mieux payer les enseignants.
il se fait engueuler, mais il discute. Et comme il a une certaine capacité rhétorique, ça fonctionne pas mal. Tout le monde n'a qu'une seule question, c'est est-ce qu'il va pouvoir ou non faire cette déambulation comme il a l'habitude de la faire. Et en fait, il ne sait pas à ce moment-là précis comment il va s'en sortir. C'est impossible pour le président de la République de rebrousser chemin. Ce serait une énorme défaite qui serait commentée pendant des semaines. Et donc, il décide, et c'est lui qui prend cette décision, c'est ce qu'on nous a raconté ensuite, d'organiser un débat de briques et de broc. On trouve une estrade pour que la caméra puisse filmer d'en haut cet échange. C'est pas très beau. Ça n'est pas tolérable pour les agriculteurs. C'est pour ça qu'on n'est pas content. Chose à dire, je vais revenir, tout le monde va s'exprimer. Moi, je n'esquiverai aucune des questions. Mais ça fonctionne parce que d'un coup, ce qui semblait impossible, c'est-à-dire le dialogue avec les agriculteurs, et bien, ce dialogue s'installe et dans un style assez franc et direct qui réussit plutôt bien Emmanuel Macron. Moi, je trouve que c'est sans doute la meilleure partie d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est là où il est le meilleur. Personne ne discute le fait qu'il sait incroyablement de choses et qu'il ne se démonte pas. Bon, il n'empêche qu'il est très impopulaire, l'un n'empêche pas l'autre. On sait qu'il est comme ça.